Connexion établie, je répète, connexion rétablie. Bonsoir, comment vas-tu? Aujourd'hui je suis très impatiente de te retrouver pour faire ce qu'on préfère faire ensemble, des crash tests. Et pas n'importe quel crash test. Aujourd'hui on va partir chez la Martine et on va tester sa dernière collection qui est la Triple X. Comme tu peux le constater, on part sur un chignon de danseuse qui va finir en freestyle tout à l'heure, tu comprendras. Et une petite mise en scène dark, tu vois. Également, j'ai absolument no maquillage sur mon teint. Très bien, car je vais en profiter pour tester le nouveau Skin Therapy de chez Herborian avec 17 super ingrédients. Mais du coup, ça se met que la nuit. Donc je vais l'utiliser ce soir avant d'aller dormir parce que oui, ma peau va prendre un petit peu cher aujourd'hui vu le make-up que j'ai prévu de faire. Comme tu peux le comprendre, aujourd'hui je collabore avec Herborian. Mais c'est le moment de parler du bon plan parce que toi aussi tu peux collaborer avec de grandes marques. Et ça peu importe ton nombre d'abonnés. Bon allez, je vais t'expliquer comment. Il y a une plateforme qui s'appelle Skippers et c'est une plateforme sur laquelle tu vas t'inscrire. Et en fait il va y avoir plein de collaborations, de campagnes de marques. Et toi tu auras juste à postuler aux campagnes qui correspondent à ce que tu veux faire, à ton contenu et à ce que tu kiffes quoi. Et vraiment, je le répète, c'est peu importe ton nombre d'abonnés. Ce que j'aime énormément dans ce bon plan, c'est que de 1, c'est très facile. De 2, peu importe le nombre d'abonnés. De 3, parfois, quand t'es créateur de contenu, t'as un peu moins d'inspiration et du coup, t'as de l'inspiration devant toi, quoi. Et 4, surtout, c'est gratuit. Je vais te montrer un peu sur l'écran en ce moment les campagnes qui sont disponibles. Et toi, t'as juste à postuler. Et d'ailleurs, moi, j'ai postulé à une nouvelle campagne, celle de Jisoo. J'aime beaucoup la marque et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de la découvrir, donc c'est le moment pour moi de le faire. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que Skippers va t'accompagner lors de tes premières collaborations. Ça te permet de collaborer facilement avec tes marques préférées et carrément tu peux devenir ambassadeur de celle-ci. Et encore une fois, c'est ouvert à tous les créateurs, peu importe ton nombre d'abonnés. Ce qui importe, c'est que tu aimes créer du contenu. Non, ne me remercie pas pour le bon plan, je te jure c'est cadeau. Étant actuellement en mission spatiale, je vais commencer le tutoriel par une voix off. J'ai déjà plaqué mes sourcils vers le haut grâce à une colle que j'utilise dans toutes mes vidéos et de toute façon tu as le lien dans la bio. Et après je vais utiliser une mousse Dermashield qui va me servir de protection parce que je vais faire un maquillage assez fixe aujourd'hui et je vais utiliser des colles pas super friendly, donc on se protège avant tout. Ma prothèse va être faite en gélatine faite maison, c'est moi qui l'ai fait à 100%, mais avant tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu transparent, donc moi j'ai pas trop envie qu'on voit la pigmentation de mes sourcils et au dernier moment je me suis dit la bonne idée ce serait de prendre des fards à alcool et de colorer mes sourcils pour qu'ils se voient moins en dessous quoi. Je vais venir maintenant déposer de la colle Telesis. Alors je te conseille pas forcément d'aller la chercher sur internet sinon tu risques de t'évanouir car ce sont des colles exprès pour le silicone et elles valent autour de 150 €. Voilà, une colle à 150 € dans les effets spéciaux, ouais normal. Bref, contrairement à la Prosette, je trouve qu'elle se démaquille beaucoup mieux, d'où le fait que je prenne celle-ci. Et ce que je vais faire après avoir collé toute ma prothèse, c'est que je vais poudrer les bords parce que parfois ils sont un petit peu collants, la colle peut dépasser. Et voilà, j'ai pas envie de tout gâcher parce qu'il y a des points de colle à droite à gauche qui vont m'agripper. Étant donné que je ne peux pas fondre les bords avec cette prothèse qui est en gélatine, je vais devoir les reconstruire à certains moments s'ils ne vont pas. Donc par exemple au niveau des yeux, et pour ça je vais prendre de la Prosette Cream. C'est vraiment désastreux à démaquiller ce truc, mais c'est un peu comme une sculpture. Donc ce que je fais c'est que je prends énormément de temps parce que c'est une étape très importante. La colle est blanche et doit devenir transparente, mais vu que j'en mets en grande quantité c'est compliqué. C'est pour ça que je décide d'accélérer le processus avec un sèche-cheveux, mais doucement parce que la gélatine ça fond. Une fois que c'est fait, au moins que la colle a pris en surface, je vais venir poudrer pour, comme d'habitude, éviter les erreurs. Et après cette poudre que j'ai mis en énorme quantité, je vais venir la retirer à l'aide d'une houppette que j'ai mouillée. Cette étape n'est pas du tout obligatoire, mais la première chose que je fais quand je mets une prothèse en silicone ou bien une prothèse en gélatine sur ma peau qui est couleur entre guillemets peau, et ben c'est de la fondre encore plus à l'aide d'un fard à alcool rouge. Alors petite anecdote pour te dire que encore une fois le maquillage que je suis en train de faire c'est totalement de l'impro, donc j'y vais progressivement et la première chose que je voulais faire déjà c'était de partir sur du vert. Du coup j'ai pris mes palettes de fard à alcool et j'ai commencé par prendre un vert clair et marquer un petit peu ma prothèse aléatoirement.
Et j'ai ensuite continué avec une teinte verte un petit peu plus foncée et j'ai marqué les zones que je voulais mettre en valeur. En fait vraiment là je crée mes repères pour la suite du maquillage. Et forcément petite pause Coca-Cola s'il vous plaît, sponsorisez-moi, j'en peux plus. Je viens dégainer mon aérographe et des produits Make Up Forever qui sont discontinués alors que c'était vraiment les meilleurs. Et je viens marquer les endroits de la prothèse que je souhaite. Vraiment message très important, mais tous les produits que j'utilise, genre les aérographes ou même au niveau des lumières de mon studio, tout est répertorié dans ma vitrine Amazon et tu as tout le temps le lien dans ma bio, ou bien dans ma description YouTube. Très important étant donné que je sais que mon cadrage il va arriver à peu près au-dessus de ma poitrine, je vais bien sûr continuer la coloration jusqu'à ce niveau-là. Donc là concrètement rien de très ouf, mais quand même je suis en train de créer la base où je vais placer les éléments essentiels pour la construction du make-up que je vais réaliser par la suite. Du coup j'ai mis du vert clair sur les zones de lumière et ensuite je me suis dit je vais faire quelque chose de plus artistique avec du fard vert foncé et tout ça c'est simplement des fards à alcool que j'ai mis dans mon aérographe. Donc la palette je la dilue vachement et ensuite je la mets dans mon aérographe en sorte de jus. J'unifie mon teint avec le fond de teint KVD et surtout je ne touche pas à ma prothèse. J'applique ma base P. Louise qui se dégrade de jour en jour. J'ai reçu un coup d'huile sur l'œil, bref c'est horrible. Et après je vais te laisser Indy numéro 2 reprendre le relais avec une voix normale. Bon allez bref, c'est le moment où je vais reprendre ma voix et pour parler en même temps. Là c'est le moment, je reprendrai le cours du maquillage de la tête plus tard. Je vais me préparer pour faire les yeux. Du coup je vais utiliser la Martine triple X, la palette. Je sais plus combien elle coûte, en tout cas je l'ai acheté moi-même comme une grande fille. Voilà, c'était mon cadeau de moi à moi-même pour mon anniversaire. Nous sommes sur un packaging de qualité. J'adore la vibes, voilà, j'adore ce très alien vibes. Quand tu connais pas, tu peux dire aussi un peu Matrix. Tu es excusé si tu dis le mot Matrix, y a pas de problème. Et du coup, la palette, en fait, le seul truc que je reproche, c'est qu'elle ne soit pas incrustée à l'intérieur. Donc, bon, voilà. Mais bon, pour autant, je vais pas jeter ce truc parce que c'est ce qui fait vraiment tout le charme. Ce que je kiffe aussi avec la marque, c'est qu'en fait, le logo, il change selon les concepts. Et ça me plaît. Ça me plaît fort graphiquement parlant. Donc, je l'ai déjà utilisé une fois, la palette. Donc, elle est un petit peu creusée à certains endroits. Ah oui, c'est vrai, il y a un miroir, du coup je vais pouvoir utiliser le miroir de la palette. Je replace ma base P. Louise et là j'aimerais bien faire un make-up. Quoi, je ne sais pas, mais on va faire quelque chose à ses petits yeux. Je réfléchis fortement à ce qu'on va faire. En fait, c'est vraiment pas évident de faire un make-up avec cette palette en sachant que je suis sur un maquillage un peu SFX et que je veux quand même faire un make-up beauté. Du coup, voilà, si ça n'était qu'à moi, j'aurais fait pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre la teinte Bishop. Je sais pas, j'ai pas la référence. Voilà. Qui est un vert fluo dans cette palette le plus clair. Je vais déposer cette teinte au milieu de ma paupière. Ah, c'est bien le même vert que ce que j'ai en haut. Ah, c'est parfait. Voilà. Bon bah, écoute. Et je vais la remonter jusqu'à la prothèse. Putain, ma base P. Louise, elle est pourrie maintenant. Il faut que j'en rachète une. J'aurais dû m'en racheter une. L'huile est ressortie et du coup, ça accroche moins. Elle est pas ouf du tout. Oh, focus caméra, s'il te plaît. Je vais ajouter un peu de profondeur à mon visage avec la teinte Ron. Parce que en fait c'est trop facile le noir mat. Donc là il y a un petit peu de paillettes. Je vais commencer par un peu de paillettes. Du coup je mets Ron. Allez, c'est y part. Et je l'estompe. Bien sûr. On part pas sur un grand make-up étiré aujourd'hui parce que ce n'est techniquement pas possible. Là on reprend la teinte verte pour estomper la teinte Ron. Donc Bishop. Voilà, il fallait que je rote mais il était nul à chier. Bon, malheureusement j'ai pas assez de place pour l'estomper parce que ça va sur la prothèse directe. Mais on va y arriver, on va arriver à quelque chose. Voilà, on est déjà sur quelque chose de plus flouté et de plus agréable à regarder. Je vais prendre la teinte Dallas. Et je sais pas pourquoi, je vais estomper les deux couleurs ensemble avec Dallas. Je pense que ça peut être cool. J'espère que ça va créer une autre couleur. Ça marche. Si, c'est beaucoup mieux le dégradé quand même avec. Cette prothèse, elle est en gélatine maison. J'aime bien et je vais en rajouter un peu... des endroits de ma prothèse. Ouh. Oh, j'adore cette teinte.
sympathique ça. Je vais même la rajouter ici. Là c'est trop beau le côté fluo là. C'est trop beau. Ah j'adore. Ah j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait un peu toxic vibes. C'est très intéressant tout ça. Je vais remettre ici. Lui aussi du coup. Je vais le rallonger jusqu'à mon âme. Voilà. Plus sympa. Ah ça fait vraiment fluo, j'aime bien là. J'ai hâte de me laver les cheveux. Forcément je vais mettre des paillettes dans ma vie. Bon je vais mettre le fard Parker au coin interne de l'œil. Et après peut-être que je mettrai Joanne à côté, on verra. Allez c'est parti, fard irisé, donne tout. Du coup je vais monter jusqu'à ma prothèse pour ouvrir mes yeux. C'est sympa, c'est très sympa, ça va. Ça me va. Je suis satisfaite du fard. Bon, il manque un peu de paillettes, mais tu vois, c'est irisé un peu métallique. J'arrête pas de rôter, mais ça me rend ouf. Ouh, miam miam miam. Du coup, je vais profiter de ce fard pour colorier ce motif-là. Donc je vais le prendre. Waouh, c'est très beau. Et en fait, vu que c'est bien irisé, ça va faire ressortir les motifs de la sculpture. Voilà. On dirait une princesse venue de l'espace là. C'est ouf, c'est fou. Je vais le mettre ici aussi. Bon, ça nous fait un peu glow up notre make-up quand même. Je vais utiliser le fard Gorman. Ouais, je vais utiliser le fard Gorman pour maquiller l'espace qui est au milieu de mon front. Un jour, il faudrait que je regarde les aliens, etc. Après, j'ai la ref, je sais ce que c'est. Mais le problème, c'est que j'ai été au cinéma voir Alien Covenant et j'ai jamais eu envie de me défenestrer comme ça. Putain, c'était horrible. On dézoome. Je vais garder ces mêmes couleurs pour redessiner un peu plus les contrastes à des niveaux stratégiques. On va se calmer. On va vraiment réfléchir à ce qu'on va faire. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose en violet. Je veux mettre du violet. Donc, on va mettre du violet. J'ai envie de prendre la teinte Replay qui est canonissime. C'est un violet. Et je vais essayer de faire une forme un peu originale sur mes yeux. Allez, c'est parti, on va tenter un truc. Voilà, je voyais un truc comme ça. Il n'est pas très pratique à travailler, par contre, je suis honnête. Mais en vrai, ça va. C'est juste que ce que je fais, c'est pas forcément évident. Ouh. Ça, ces étapes, j'aime pas. J'ai du fard plein les yeux. Ça me fait mal. Je vais poudrer un petit peu plus mon dessous d'œil. Comme ça, ça évitera d'avoir des marques. Marques! Voilà, ça c'est la fatigue qui parle. Je rajoute ce même fard à cet endroit-là. Oh, ça ressort trop bien. Et je le dégrade un peu mieux. Voilà, un peu en pic comme ça. Oh, ça ressort trop bien avec ça. Allez, on fait de l'autre côté. Waouh! Waouh! On va aussi faire au milieu. Alors, au milieu où? Là. Oh. Bah du coup j'ai envie de mettre du violet un peu plus. C'est l'heure maintenant de passer à l'highlighter. En fait, putain, je vais réussir à parler. J'ai commandé le kit complet de la collection Triple X. Du coup, la palette et les highlighters. Ça arrive, il y a des petits accidents. Et la palette m'est arrivée pétée. Mais Gaëlle l'a vue dans ma story et elle m'a proposé de me la renvoyer. J'ai donné mon numéro de commande, on verra donc combien de temps ça mettra, mais apparemment elle va m'en renvoyer une. Bon, on va rajouter de la lumière dans ce make-up. Comment on va faire? Je ne sais pas, mais on va rajouter de la lumière. Je vais prendre la teinte du milieu qui est cassée. Je vais prélever M001. Ah c'est cool, M001, 2, 3. Et je vais la mettre en highlighter, si ça marche, sur les volumes de ma prothèse que je veux encore plus faire ressortir. Non, on va garder la teinte du milieu. L'autre elle est trop foncée, elle fait pas ressortir comme je veux. Ah voilà, on fait ressortir. Tadam. Là c'est pas mal. Nous allons faire un liner noir avec la teinte Kane de la palette. Faudrait trop que je fasse des éclairages verts, ça pourrait être trop beau. Voilà, c'est déjà mieux, ça souligne plus mon regard. Je pense que je vais rajouter l'highlighter violet pour illuminer un peu plus mon violet du dessous là. Allez, c'est parti, rajoutons du violet, plus sympa comme ça. Très alien. Un peu de vert que je mets aux endroits stratégiques, bien évidemment.
la teinte plus claire. Finalement la teinte plus claire elle est plus sympa. Le truc c'est qu'elle tourne vers le bleu. Et moi je veux pas forcément de bleu. Mais bon, au moins elle se voit bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont secs. Mais les highlighters sont secs. J'arrive pas genre à les choper. Pourtant si, mais en fait ils sont trop discrets, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Non, j'ai un problème, je comprends pas. Connexion 1, 2, 3, c'est parti, je reprends le relais. Donc j'ai repris mon aérographe et j'ai remarqué les zones de lumière avec un vert clair. Avec mes produits préférés Make Up Forever qui encore une fois sont discontinués maintenant et c'est vraiment une énorme incompréhension, je viens créer de la texture en rajoutant des petits points violets dans les zones stratégiques de mon make-up. En fait, il faut partir du principe que mon make-up est vert et que les points essentiels qui vont marquer un peu l'identité de celui-ci, ils vont être violets. Donc le violet, ça va être tout dans le détail et tout dans les motifs et c'est pour ça que j'ai décidé de procéder comme ça. Une fois que j'ai pas trop abusé des points, parce que oui, un jour il va falloir quand même s'arrêter, je vais prendre un fard à eau de couleur blanc et je vais créer des petits crachotis sur l'ensemble de mon visage. Ensuite je change de couleur et je prends un vert clair et je termine par la suite avec un violet, en fait toutes les couleurs que j'ai utilisées précédemment. Je marque ma muqueuse avec un crayon violet pour faire un meilleur raccord. Je viens courber mes cils avec ce petit outil que j'ai eu chez Muji. Ou Muji, je sais pas vraiment comment on dit. Dans tous les cas, je rajoute un petit peu de mascara et ensuite je viens tester le rouge à lèvres Martine qui s'appelle Blair je crois et c'est vraiment le noir de la collection. Personnellement je l'ai bien. Après petite anecdote pour te dire qu'il n'est pas non plus sans transfert. Bien évidemment je ne vais pas le laisser comme ça, du coup je vais prendre une teinte bien métallique que je viens déposer sur ma bouche et le résultat est juste incroyable. Alors caméra, j'ai déposé une paire de faux cils et ensuite j'ai repris une sorte de bijou coiffure que j'avais créé il y a quelques années et qui est bombé en argent. Voilà, j'espère que le look te plaît. Moi je repars en mission, salut. Fantôme non, fais pas tes griffes par terre. Assis-toi, calme-toi, voilà, beaucoup mieux. Bon les amis, ce look est enfin terminé. Il est 1h17 du matin, je l'ai commencé je crois à me coiffer à 17h, j'ai galéré pendant 1 heure, je crois que j'ai commencé à 18h quoi. J'étais en live sur TikTok en même temps je prends une vidéo YouTube, et oui, créateur de contenu en 2022, c'est un freestyle. J'espère sincèrement que ce format de vidéo t'a plu, un peu de mélange de voix off et comme d'habitude les revues quand je l'ai fait à voix orale, comme ça tu peux avoir mes réactions en direct. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au montage, je pense que ça va être cool. Franchement j'aime trop le make-up, en fait je pense que vraiment le vert et le violet, la combinaison des deux couleurs est juste extra. Bref, alors qu'est-ce qu'on pense de cette collection Martine Cosmetics, la triple X? Et bien déjà, on adore le concept, on adore la vibe, on adore les packaging toujours de qualité, toujours une DA, donc une direction artistique qui déglingue de ouf. Alors peut-être que j'ai un peu moins aimé, c'est la palette d'highlighter, déjà je croyais qu'elle allait être plus brillante que ça. En soi tu vois, on voit les endroits où c'est illuminé, mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal à prélever les highlighters, tu vois. Là il y a quand même quelque chose, mais je galère de ouf, donc je sais pas, je suis un peu sur ma faim au niveau des highlighters. Au niveau de la palette, aucun problème, les fards irisés en plus de ça ils sont très beaux, la pigmentation est au rendez-vous et puis même je trouve que c'est une palette qui, pour les collectionneurs de make-up, bah, ça fonctionne très bien. Encore une fois je trouve que l'équipe de Martine Cosmetics a fait un très beau travail avec cette collection d'Halloween. Franchement tous les ans faire ça je trouve ça cool. Après moi j'ai juste 2 reproches à faire parce qu'il en faut bien. En fait tout est positif pour moi sauf ces 2 points, donc en fait ça sert à rien que je reste tout le temps sur le positif non plus. Du coup moi le seul petit reproche que j'ai à faire, et vous allez voir c'est tout con hein, c'est que je trouve que la collection d'Halloween elle sort un peu trop tard. D'un côté si elle sort trop en début du mois d'octobre, ben les gens ils sont pas encore dans le mois d'octobre, donc je peux comprendre que ça fait assez tôt, mais d'un autre côté est-ce que... je sais pas, en fait je sais pas, je suis un peu... D'un côté je comprends, la palette est sortie le 18 octobre, genre le lendemain de mon anniversaire, c'est pour ça que je m'en souviens, mais le temps que tu l'aies chez toi, tout ça, tu l'as vers le 20 octobre, est-ce que c'est pas un peu tard? Enfin, en tout cas c'est le maximum
pour l'avoir. Je sais pas vraiment si tu vois où je veux en venir. Stratégiquement, marketingment parlant, je comprends tout à fait la vibe parce que comme je le disais, si c'est en début octobre, on va dire tu forces, etc. Mais d'un côté, t'as envie de prendre le temps de te poser, si tu fais du contenu, de créer du contenu avec. Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai pas le temps, vu que j'adore Halloween. Je trouve que je suis quelqu'un qui n'ait pas assez le temps de travailler avec cette palette parce qu'en fait elle arrive trop tard dans le mois d'octobre, même si je comprends en soi pourquoi elle arrive trop tard. Je pense que si elle arrivait vers le 10, ce serait mieux. C'est pas trop tôt non plus. Enfin, sincèrement, qu'est-ce que t'en penses toi? Vraiment. Le deuxième point où je vais quand même rejoindre énormément Marion Caméléon, elle avait fait une vidéo sur la Martine Dinners que je n'ai pas. Et en fait elle avait dit c'est cool les teasers, la DA est trop bien. Le problème c'est qu'en fait on capte pas du tout que c'est une marque de cosmétiques ou que c'est une palette à vendre. Et moi c'est vraiment mon seul reproche au niveau de la DA. C'est au niveau du storytelling qui est vraiment incroyable. C'est que je trouve que la palette elle arrive vraiment de nulle part et dans l'histoire ça me perturbe un peu. Bon là ça le faisait, c'était un peu genre l'objet égaré, mais en fait ils fournissent tellement un taf de ouf dans la réflexion, dans les noms des choses, que je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin et trouver un moyen de mettre vraiment la palette, leur création, ce qu'ils vont vendre dans le cœur de la campagne. Et je suis d'accord avec Marion Caméléon quand la dernière fois elle a dit bah en fait tu comprends pas que c'est une palette si d'un œil extérieur tu regardes le teaser de Dinners, de la palette Dinners, tu comprends pas du tout en fait que c'est une palette. Alors que tu pourrais la mettre plus en valeur que ça, quoi, voilà. Voilà mes deux seules petites remarques à faire là-dessus. Je voulais en parler, même si ça n'a pas vraiment rapport avec le maquillage, mais c'est plutôt au niveau de la DA, du marketing, etc. Mais moi c'est des points que j'adore et que je regarde énormément. Et je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis pas que les teasers ne sont pas bien réalisés, on est d'accord, ils sont extra et franchement la thune qui est mise dedans, je veux même pas la compter tellement que ça a dû les faucher. Mais juste voilà, le fait que c'est dommage d'investir autant d'argent dans du teasing si ça met pas en valeur le produit que tu veux vendre. J'espère que t'as compris. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et vu tout ce que j'ai reçu en ce moment, écoute, on va repartir avec un programme d'une vidéo par semaine. Et t'as vu, même si j'ai fait que 2 vidéos à Halloween, je me rattrape et je te fais un petit look un peu sympathique pour fêter cette fin d'Halloween. Allez, à très vite, bye!